Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce 9e épisode d'un pingouin en Arctique, Dragon Discharge, mais on n'a toujours pas vu de dragon, on n'a toujours pas vu de mort, et on a vu quelques charges, mais c'était pas des charges. On se retrouve dans cet épisode, l'objectif principal, donc ça va être de décorer cette ferme, de finir la base tout simplement au niveau des constructions. Et pour ce faire, du coup, on va avoir besoin de miner pour agrandir cette ferme également, essayer d'améliorer un peu son efficacité. Et essayer de l'upgrader tout simplement. Donc pour ce faire, on va faire pas mal de minage. On va utiliser les pioches Efficiency 2 en fer qui sont beaucoup plus efficaces que ma vieille Unbreaking 3. Et on va commencer la décoration avec du Crimson Wood, des arbres champignons. Je crois que c'est un oxymore. Et nous allons également mettre le fer à cuire pour avoir également beaucoup de cuivre. L'objectif avec ce Crimson, j'aime bien la teinte rouge que ça donne. Il y a un aspect également vivant au niveau du matériau. On a l'impression que ça bouge, que les veines de l'arbre, l'écorce de l'arbre respire. Alors que l'arbre est coupé, ça n'a pas de sens. C'est un arbre mort-vivant. Un champignon arbre mort-vivant. Double oxymore, ma gueule. On va du coup continuer le minage, cette fois-ci avec une Unbreaking 3. On va faire des montées, descentes, et va se poser justement un problème, c'est le farm du Crimson Wood. Ça prend 2 plombes pour couper un arbre. Ça demande énormément de ressources. Et honnêtement, j'ai la flemme. Donc de ce fait, on va dans le Nether. Et dans le Nether, on va tout simplement aller chercher ce Crimson Wood. Il y a des forêts entières, on va les farmer. Ça va m'éviter d'utiliser toute la bonne mille. Ça fait beaucoup moins de détails. Du coup, on part direction le Nether avec des potions de fire résistance. Cette fois-ci, des potions. On a au moins, je crois, 4 pommes en or. 2 potions de hail. On a 16 cœurs en termes de capacité de régénération. On a 24 minutes sous résistance anti-feu, anti-lave. Et on va enfin choper une larme de Ghast qui va me permettre d'obtenir des potions de régénération, et ça c'est l'un des outils les plus puissants. Et nous arrivons donc dans cette Crimson Forest, mais va se poser un problème. Alors c'est un problème un peu bête, mais c'est un problème que moi j'ai. Je déteste dans Minecraft le fait de laisser des arbres en suspens. C'est-à-dire tu coupes le tronc, tu vas pas jusqu'au bout, et tu laisses l'arbre voler dans les airs. Pour moi c'est pas que c'est pas joli, pas que c'est pas logique, puisqu'il n'y a pas trop de logique dans Minecraft. Regardez ce Nether, il y a des plateformes qui n'ont aucun sens, vu que ça respecte pas la gravité. Mais c'est pas Minecraft pour moi. Donc on est obligé de casser les plateformes. Bon, finalement ça prend 2 plombes. En plus le Nether est très dangereux, donc finalement on se barre et on va aller un peu plus loin sur le bâtiment qu'on avait vu du coup il y a 2 épisodes de cela, ce bastion qu'on va justement explorer, ou qu'on va tenter d'explorer. Alors à faire très attention, j'ai toujours dit le bastion c'est très dangereux, mais le fait d'explorer en tout cas les alentours du bastion, ça va me permettre moi de comprendre que, voilà, donc je vais fermer du bois, on peut faire pousser les Crimson les uns à côté des autres, ça augmente justement la quantité de bois qu'on obtient, sans forcément trop augmenter la quantité de livres. Finalement c'est un gain de temps. On va commencer à s'aventurer du coup dans ce bastion. Comme vous voyez il y a des quantités d'or assez énormes dans ce genre de structure. Mais les piglins vous allez voir un peu la tronche des piglins. Mais je pense c'est la structure, si on la fait de manière régulière, puisqu'évidemment il y a des speedruns Minecraft qui existent. C'est très facile pour les gens qui font du speedrun. Mais on a beaucoup d'or, mais c'est quasiment l'un des endroits les plus dangereux de Minecraft, selon moi. Aussi dangereux qu'un combat contre un Ender Dragon ou un combat contre un Wither en dehors d'une grotte. Ce qui ferait plaisir à Michel et Michel, commentateurs sportifs. Donc on va explorer ce bastion, on va passer du coup, on va rester sur notre bâtiment et on va descendre tout en bas, le temps de tout explorer, mais il n'y a pas grand chose. Là on va prendre un peu plus le temps de regarder des haches en or, des tuniques noires, c'est vraiment eux qu'il faut absolument éviter, ils sont hyper hostiles. Je vais pas vous cacher que quand on entend les roin, voilà, il y en a 2 qui sont au-dessus. Donc vraiment, en plus t'es à côté de la lave, donc c'est une très mauvaise idée. Je pourrais repartir, mais à la place j'ai toujours envie d'explorer, donc on va utiliser les avantages de cette Crimson Forest et du Nether. C'est une dimension où où on a des plateformes quelle que soit l'altitude où on est, et on va en profiter pour escalader la structure et essayer de trouver des ressources en passant par au-dessus. Surtout que moi de mon côté j'ai toujours un projet d'avoir des chemins de minecart, de développer le minecart dans ma base. Et oh mon dieu, oh, ok. Oh putain, ils sont 2. Ils arrivent pas à monter, ok. Ok. Ok,
Ok, non, je peux pas rester là, je peux pas rester. Oh la vache, 2 cœurs et demi. Potion de heal, on y retourne. Waouh, 3 cœurs et demi. Heureusement, ils avaient plus beaucoup de points de vie. Vous avez vu un grand acteur. Évidemment, je connaissais l'issue. Mais 3 cœurs et demi, une pomme en or. Une pomme en or, une potion de heal. Ça fait super mal. On va en profiter justement pour faire une base, plus ou moins une base de la libération du camp du Skelenox, ça ne veut rien dire. Mais un endroit safe qui me permettra de réaccéder à ce biome plus tard et qui me permettra de réaccéder à ce bastion si jamais voilà, si jamais il y a un épisode 11, 12, 13, des épisodes après l'Ender Dragon, bon, bah, ça pourra être un petit bonus. On va faire justement un très très long chemin avec la pioche Unbreaking 3 qui va en prendre pour sa durabilité, mais c'est pas grave, c'est Unbreaking. Et on va traverser près de 500 blocs pour arriver à notre spawn, à notre base, à notre super biome de mort. Et on va du coup poursuivre tout simplement la création d'un pont qui pourrait me servir justement encore une fois à faire un réseau de minecart, je ne sais pas, peut-être à l'avenir, qui me sera utile du coup dans le futur. Donc au final, mais à quoi ont servi ces explorations dans le Nether? Bah à pas grand chose, si ce n'est que maintenant je sais comment, j'ai trouvé une meilleure technique pour faire pousser du coup ces shrooms, en perdant un demi-cœur, mais en trouvant une meilleure technique, tout simplement en les faisant pousser les uns à côté des autres, en utilisant une échelle pour escalader tout en haut, et on va utiliser la houe Unbreaking 3, mais la houe n'est seulement qu'Unbreaking, c'est pas assez efficace, du coup on va se faire une petite houe qui va gagner un Silk Touch Efficiency 4, on va trouver la Fortune 2 Efficiency 4, et on va se faire enfin une pioche digne de ce nom, une houe digne de ce nom. Mesdames et messieurs, c'est le début du late game Minecraft, où on a enfin du Efficiency, du Unbreaking, des outils en diamant. Mais c'est pas encore les outils en Nether Brick, c'est pas encore le mending, donc on n'est pas tout à fait encore sur de la fin du jeu. On va poursuivre la décoration et on va continuer la déco, donc que vous avez vu dans la prévision de l'épisode, donc dans le prochain épisode que j'avais mis du coup, la décoration que l'on va voir avec justement des shroom light qui vont permettre justement d'avoir suffisamment de luminosité pour faire pousser les légumes. Et ouais, c'est pas optimisé, hein. Vous verrez en fin d'épisode, je maîtrise beaucoup mieux la chose. En tout cas, là, j'ai une chose à dire, c'est nul. Mais vous verrez, en fin d'épisode, ce sera mieux. Mais je me répète, on va continuer à farmer du bois. Et on va trouver, voilà, la technique optimisée. Il aura pas fallu la fin de l'épisode, juste un peu plus tard, pour voir que en détruisant évidemment les branchages, on peut optimiser du coup la production de bois, éviter que ce bois ne spawn finalement dans les parties de leaves. On va continuer justement à décorer et on va alterner justement entre phase de farm tout simplement et phase de minage. On va poursuivre du coup la construction, donc ça avance petit à petit, on le voit, 8 minutes d'épisode, on est à peu près à la moitié. On va remonter à la surface, faire des échanges avec les PNJ, continuer les échanges, générer des émeraudes, générer de l'XP, et on va faire des potions, puisque mesdames et messieurs, on manque d'une ressource qui manque cruellement depuis très longtemps. Une ressource où j'étais déjà limite. L'un des objectifs justement de faire ce minage, c'était d'essayer de, comme les Français lors de la construction du Panama. Comment ça, les Français ont fait la construction de Panama? Oui, regardez Picsou. Oui. Les Français, lorsqu'ils voulaient construire Panama, pensaient trouver suffisamment d'or pour autofinancer la construction du canal de Panama. Finalement, ça s'est pas fait. Et Picsou a racheté des actions. Je vous jure que c'est la vraie histoire de Picsou. Et ça tourne en couille, il y a le président des États-Unis. Moi, ce que je pensais autoproduire, c'était tout simplement tout le cuivre qui allait être nécessaire pour la construction. Sauf que comme les Français, j'étais un peu con à l'époque. Et je pensais que ça allait être largement suffisant. Mais la réalité, c'est que non, ça demande des dizaines et 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 des dizaines de blocs de cuivre. Donc il n'y a pas le choix, on doit partir en minage. Et pour ce faire, on va profiter de la jolie map que nous avons. Des grottes de la 1.16, 1.17 ou 1.18, j'en ai aucune idée. Et on va... c'est pas important, et on va du coup faire de l'exploration de cavernes. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de l'exploration de grottes, du coup on va en profiter, surtout que j'en ai pas vraiment fait. On est full diamant, on a du Instant Health 2, honnêtement on craint plus beaucoup de menaces en grotte, du coup on va commencer du minage, on va récupérer pas mal de cuivre, et on va aussi pas mal tuer de mobs.
Et du coup, où est-ce qu'on va au niveau de la série? Donc là, comme j'ai dit, on va continuer à faire de la décoration. Ça prendra encore 1 ou 2 épisodes, on va voir. En tout cas, moi, au niveau du tournage, j'avais 1 mois d'avance sur les vidéos et je suis toujours en train de faire le montage de cet épisode alors que l'épisode 8 vient de sortir. Donc, c'est un peu la merde. Ça me prend pas mal de temps, mais on finira à faire justement le l'Ender Dragon. Comme vous voyez au niveau de l'exploration, bah, on profite un peu des nouvelles grottes. Il y a énormément de mobs, j'arrête pas d'en tuer, mais on a énormément de cuivre, déjà un stack de blocs de cuivre. Le pire c'est que je fais ça maintenant, mais vous le verrez soit dans cet épisode, soit dans une autre vidéo. Putain, il y en a des mobs. J'ai fait que tuer des mobs, je crois que j'ai dû en tuer au moins une quarantaine, une cinquantaine. Et vous les avez tous en direct. Je ne sais pas crafter des blocs. Et du coup à la place, vous le verrez dans le prochain épisode, puisque oui, c'est pas la seule expédition pour trouver du cuivre que je vais mettre en place. On récupère une grosse quantité de cuivre, du coup on récupère toutes ces ressources. On continue de tuer des mobs, et là vous allez voir un coin que vous reconnaissez si vous avez vu les vidéos. Voilà, c'est la gigantesque grotte à ciel ouvert. Le machin fait au moins, je dirais, 1 km² facile, une crevasse gigantesque. Et on va pouvoir ressortir de là. À la surface, on va pouvoir observer une tour de Pillager, celle qu'on avait vue également il y a quelques épisodes. Il y a quelques épisodes, j'étais full fer avec un casque en cuir. Maintenant, je suis full diamant, ça va chier. Et attention, la première action... facile, comme vous voyez. Les arbalètes, c'est vraiment pas très dangereux. Et en plus... on va libérer Monsieur le Golem. Et attention, ça devient un combat de catch. My name is John Cena. Voilà. John Cena, c'était un catcheur. On peut aussi dire Batista Boom. The Rock. Et on va libérer du coup enfin les allées qui vont m'être très utiles pour la... Il part où? Il part où le couze? Bon bah tant pis, il n'y aura pas d'allée. On va du coup rentrer à la maison. Cette fois-ci, on va mettre à cuire le cuivre, justement, qu'on a pu récupérer. Et on va pouvoir donc continuer la décoration de cette salle. On va continuer d'exploiter la lave. Alors, j'étais un peu mitigé, est-ce que j'allais exploiter ou pas cette source de lave? Bon, bah finalement, on le fait. De toute façon, c'est pas très utile comme ressource. Oui, je trouve ça drôle. On va continuer du coup à farmer ces champignons, encore une fois. Et vous avez l'impression que c'est chiant dans cet épisode. Vous imaginez pas à quel point ça m'a pris du temps, moi de mon côté. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Faut édulcorer. Et encore, j'ai réussi à optimiser la capacité de production. Donc voilà, là on arrive vraiment sur la forme finale de récupération de ces shrooms. À savoir, on fait donc du coup... lorsqu'on fait pousser les shrooms, on fait de telle sorte à éviter que les troncs d'arbres soient gênés par les leaves, les feuilles, les feuillages. Enfin, c'est pas des feuillages puisque c'est des champignons. Faut appeler ça quoi? Les parties de champignons. J'ai pas fait SVT, j'ai arrêté ça en seconde. Me saoulez pas. Et ensuite, une fois qu'on a fait un élagage du coup sur la partie basse, on va utiliser une échelle pour monter tout en haut. On dézingue l'arbre à coups de ouf. Oui, je sais, ça n'a aucun sens. On va récupérer du coup du bois, on va récupérer des shrooms, on va pouvoir faire enfin de la décoration avec tout le cuivre qu'on a récupéré. On agrandit enfin le champ et comme vous voyez, je suis passé sur une orientation carotte-blé. Le blé va me permettre de reproduire les vaches, les graines de blé vont permettre d'avoir de la bonne mille qui me sera utile par la suite. On tue les vaches, ça nous fait des émeraudes. On produit des carottes puisque c'est la seule chose que prennent pour l'instant les villageois. Avec les betteraves qui sont pas assez efficaces, on peut justement reproduire les lapins. Voilà, c'est un cercle vertueux. Les patates n'ont plus leur place dans l'agriculture aujourd'hui de nos jours. Vous savez, les changements de loi, l'industrie de la patate s'est un peu cassé la gueule. Du coup, on compense et on renforce justement. Autre chose qui va se casser la gueule et dont vous verrez au prochain épisode, c'est la citrouille. C'est péter la gueule. Pour ce faire, du coup, c'est très simple. On va tout simplement aller chercher du melon, des graines de melon. Et voilà, on va le voir dans le prochain épisode. On va récupérer du melon. Donc voilà, en fait, c'était dans le coffre ici. On va pouvoir le récupérer assez facilement et on va pouvoir remonter du coup direction la surface. Prochain épisode, on finit du coup la ferme très facilement et après on fait le reste, donc c'est-à-dire tout ce qui nous manque, c'est-à-dire un aménagement de la base. Et prochain épisode,
l'Under Dragon, il est pour nous.